Hello les amis, ce matin c'est au café que je vous fais une rapide émission de 5 minutes parce que je me suis souvenu que vous, les abonnés YouTube, n'aimiez pas Facebook. Alors hier soir j'ai publié sur mon mur Facebook que vous n'aimez pas deux excellentes nouvelles. La première, vous savez dans mes émissions, alors je sais plus les émissions qui datent avant le 20 mars, je vous avais annoncé que l'Italie, dont je fais absolument confiance sur les statistiques, l'Italie pour moi est le pays le plus précis dans les statistiques, alors certes pas au nombre de décès imputés au virus, mais ensuite, vous savez qu'ils font des analyses précises sur les décès et qu'aujourd'hui, que 12% des personnes qui avaient été imputées en décès au Covid l'ont été réellement. 12%. Ça veut dire que sur 1000, en fait, il n'y en a que 120 qui sont mortes de ce virus. Et dans ces émissions à peu près aux alentours du 20 mars, je vous annonçais qu'ils avaient calculé un pic de l'épidémie qui devrait intervenir à peu près aux alentours du 27 mars. Et c'est pile au 27 mars que ce pic est intervenu. En Italie, en moyenne. Selon les régions, le pic s'est un peu décalé. Et donc là, ils viennent de calculer que l'Italie sera débarrassée de cette pandémie le 19 mai. Le 19 mai. Donc ça c'est très important. Je vous la montre, cette publication là. Donc ils disent, voilà, l'Italie en dehors de la pandémie le 19 mai. Vous voyez les courbes. Vous voyez dans la courbe du haut, le 27 mars, le pic. Alors évidemment, un peu décalé en fonction de si on est en Lombardie, si on est en Émilie-Romagne, les deux régions les plus infectées. La Vénétie, qui est très très en avance comme région au niveau structurel, elle veut quasiment, le patron de la région veut que l'Italie, que la Vénétie reparte au travail dès lundi. Il faut savoir que la différence entre l'Italie et la France, c'est qu'il y a deux partis d'opposition qui sont énormes, énormes. La Lega, qui fait à peu près 30-32%, et Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, qui fait à peu près dans les 15%. Et ces deux partis sont dans l'opposition, et ils mettent vraiment une pression dantesque pour expliquer au gouvernement ce qu'il doit faire. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Il faut le savoir pour la France. La France a du retard par rapport à l'Italie, mais tout le monde s'accorde à dire que la France elle a à peu près 15 jours de retard par rapport à l'Italie. Donc en France, on devrait être sorti de cette pandémie si le gouvernement travaille sérieusement, à peu près fin mai, début juin. Sortir de la pandémie. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Ça, ça confirme aussi ce que je disais depuis le début, que quand même ce virus n'aime pas la chaleur. Il fait quand même de plus en plus chaud. C'est un coronavirus. Donc, et c'est évident, quand on voit les statistiques africaines, par exemple, si on prend le Sénégal, qui a des structures autrement plus faibles que celles de l'Italie ou de la France, il y a eu des cas quasiment au même instant, et ça s'est pas répandu, quoi. Ça aurait dû se répandre, ça s'est pas répandu. C'est contenu, vraiment en Afrique Nord. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième excellente nouvelle, que c'est toujours de l'Italie, la société Diasorine met un test sérologique rapide en place. Donc il marche déjà, il a été testé en Italie, il est déjà efficient. Ils sont en train de le... Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va déceler la présence d'anticorps, de personnes qui ont été infectées. Ça veut dire que, comme vous le savez, 80% des personnes sont quasiment asymptomatiques à ce virus, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'avoir eu sans même le savoir, ou en ayant eu un peu de rhume, un peu de mal de gorge, un peu de quelque chose. Donc c'est très important de faire ce test. Pourquoi? Parce que ce test, il ne permet pas de dire si vous êtes positif ou pas, mais il permet de dire si vous avez contracté des anticorps. Donc si vous l'avez eu et si vous avez fabriqué des anticorps. Si vous avez fabriqué des anticorps, ben, c'est bon, vous ne risquez plus rien, vous ne pouvez plus l'avoir. Ils sont en train de valider, d'obtenir le tampon CE et l'autorisation de la FDA américaine pour le commercialiser partout entre la fin du mois d'avril. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Bah, pour deux raisons. Euh, si vous faites ce test, que vous avez eu le corona, donc vous avez fabriqué les anticorps, adieu vaccin, ça ne sert plus à rien.
Pas vous dire, attends, je vais te faire un vaccin alors que tu as déjà les anticorps. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que notre président devait tenir un discours ce soir. Donc quand un président prévoit de faire un discours, c'est qu'il a quand même des choses importantes à dire. On est d'accord. Il décale à lundi. Ça veut dire que les choses importantes à dire qu'il avait ne le sont plus. Moi, j'y vois un rapport avec la fantastique intervention d'hier du professeur Rao, qui a été vraiment très très claire. C'est vraiment quelque chose de fondamental, l'intervention qu'il a faite hier. Je pense qu'il y a un lien, honnêtement. Ensuite, j'ai beaucoup de patrons d'entreprises qui m'écrivent en disant oui, mais nous, tu dis qu'il faut aller au travail, comment on fait? Il faut qu'on protège nos salariés. Attends. Un, il n'y a pas d'interdiction d'aller travailler. Personne n'a dit ça. Deux, c'est à vous de mettre en place. Moi, je reçois au travail tous les jours des mails, des emailing, tu veux acheter 100 masques, tu veux acheter 1000 masques, si tu en achètes 10 000, tu as des réductions. Le privé, de ce côté-là, marche. Hein. Donc, les grossistes sont approvisionnés. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose aussi. C'est que, quand je dis depuis le début que, attention, l'après-crise Covid sera terrible, économiquement parlant, pour beaucoup de points de vue. Il y a plein de gens qui disent oui, mais nous, on va pas risquer notre peau à aller choper le virus pour le SMIC. D'autres me disent oui, mais moi, Sylvano, j'aimerais bien travailler, mais je suis prof, je peux pas. Oui, alors moi, quand je fais des émissions, c'est le cas général. Je peux pas m'occuper de tous les cas particuliers qu'il y a. Oui, bien évidemment, si vous êtes professeur, instituteur, vous pouvez pas aller travailler, même si vous le voulez, ça n'y changera rien. Donc, une autre étude italienne montre combien de temps le virus résiste dans l'air. Et donc, ils savent que le virus persiste, vous voyez, je voulais souligner en rouge, entre 2 à 3 heures. Et il est parfaitement bien dans les ambiances non ventilées. Or, moi par exemple, j'ai un salarié qui avait des pathologies bien avant tout ça, hein, diabétique, tout ça. Et il m'avait demandé tout de suite de rester à la maison confiné. Il n'a pas bougé de la maison. Il était partiellement au télétravail, il n'a pas bougé de la maison parce qu'il ne voulait prendre aucun risque. Hier, il est positif au Covid. D'accord? Alors certes, c'est sa femme qui faisait les courses, vous allez me dire, c'est sa femme qui lui a refilé. Oui, mais elle faisait juste les courses, hein. Elle ne travaillait pas non plus, elle était aussi confinée. Un hypermarché, un supermarché, c'est le lieu au monde où il y a le plus de virus. En moyenne, 60 millions de virus au mètre cube. Mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre en profondeur, 1 mètre cube, 60 millions de virus. Certes, pas que des Covid, mais toutes sortes de virus, et tout le temps, d'accord? Ça, tout le monde le sait, tout le monde vous le dira. Donc l'endroit où vous avez le plus de chances, de risque, pardon, d'attraper le Covid, c'est en allant faire les courses. Le risque de l'attraper au travail est 100 000 fois inférieur, 1 million de fois inférieur. Certes, il faut respecter les distances de sécurité, comme les gens le font, mais moi, quand je vois ces queues le matin, mais des queues, mais c'est juste hallucinant, quoi. Ça fait des tours comme ça, les gens rentrent à la queue leu. À quoi ça sert? Le virus tient 2-3 heures en l'air. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai toujours dit depuis des mois que le confinement à la chinoise, où tu restes chez toi obligatoirement et on t'apporte à manger devant la porte, euh, ça peut s'entendre. Ce qui est fait en France, c'est, comme le professeur Raoult dit, ce confinement ne sert à rien, mais strictement à rien. Ça sert juste à qu'il n'y ait pas de pic dans les hôpitaux, parce qu'il y a peu de places en réanimation. C'est tout, c'est tout. Sinon, j'ai une information. J'ai quelqu'un qui est chauffeur de bus pour les transports scolaires. On vient de lui annoncer qu'il sera au chômage technique jusqu'au 30 juin. Voilà. Si vous connaissez des chauffeurs de bus, ça me rappelle un petit peu la publication que j'avais faite toujours sur Facebook de ce déconfinement prévu par étapes le 4 mai pour la zone Atlantique et la zone Sud, le 11 mai pour Bourgogne, Franche-Comté et Hauts-de-France, et 18 mai pour Île-de-France et Alsace. Jamais de ma vie j'ai vu tout de suite dire que c'était des fake news. Peut-être c'est des fake news. Mais pourquoi ça? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi tous les médias
ont bloqué cette annonce en disant que c'est des fake news. Il faut y réfléchir à ça. Moi, je pense sincèrement que ce gouvernement a envie de nous laisser confiner longtemps. Longtemps. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est l'intuition que j'en ai. Ok? Et que Macron ait changé sa date de discours de ce soir où il avait des choses importantes à dire aux Français à lundi, c'est quelque chose est en train de se passer. Donc on lâche pas la pression. Et moi je vous ferai les petites capsules de 5 minutes là, où vous pouvez écrire à votre député. Hein, donc c'est très facile, hein, il suffit de... Donc je vous mets le site de l'Assemblée nationale dans les liens. Premier vous voulez écrire au Damien Abad. Ben voilà, Damien Abad, vous avez son email, damienabad@assembléenationale.fr. C'est aussi simple que ça. Et donc en lui écrivant, vous pouvez lui envoyer ses petites capsules, vous pouvez lui envoyer un texte écrit, comme vous voulez, c'est pas un souci. À partir de maintenant, il va falloir qu'il réponde à des points très précis. Je vais essayer de faire court à chaque fois dans ces capsules-là, très précis. Ça cloche vraiment en France dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Allez, bye bye, ciao.